Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec l'explication des livres de Michel Onfray, La sculpture des soies, et on est arrivé à les chapitres de la magnificence ou la preuve de l'abondance. Quels sont les chapitres suivants? Après, c'est là de la dépense. On a expliqué lors de la semaine la dépense, la nécessité du moral hédoniste pour la dépense, sans laquelle, mais ce ne sera pas possible la dépense. On a parlé de ça l'autre semaine. Et si vous avez des doutes, mais vous pouvez consulter la vidéo de l'autre semaine sur la dépense, sur les chapitres de la dépense. C'est le chapitre ici sur la magnificence, mais il est en continuation des chapitres précédents et va encore aller plus en détail sur la dépense et sur l'identité, l'individualité magnifique. Donc, on a dit qu'on a des dépenses nécessaires et encore plus positives qu'il construit et qu'ils sont au moment d'élaboration, donc nécessaires pour la société. Mais la question suivante qu'il pose, rhétorique qu'il pose Michel Onfray, c'est qui sont cet homme, ces personnes capables de pratiquer la dépense plus joyeuse? Et alors lui, il va à l'époque helléniste, il parle des Evergetes. Les Evergetes, il était une forme des notables de la ville, étaient des notables de la ville qui prenaient en charge la dépense publique et pour aider les peuples, mais aussi pour l'intérêt personnel. Et lui, Michel Onfray dit, mais lorsqu'il y a la coïncidence entre l'intérêt privé d'une personne et l'intérêt public, mais ça, c'est pas, on ne peut pas les critiquer. L'effet qu'il y ait une personne, ou notable, il veut dépenser pour faire une fête, pour aider les peuples, pour aider les gens. Et à la suite, il y a un intérêt personnel, mais ça, il y a en effet, il y a les deux intérêts. Donc selon une morale hédoniste, et ça c'est positif, parce qu'en effet, il y a l'intérêt des gens, mais aussi l'intérêt privé de la personne. En effet, c'est pendant l'époque helléniste qu'on a la création de l'idée de noblesse et d'aristocratie. C'est en effet la morale d'Aristote qu'il crée les bases pour l'idée d'aristocratie, qui dans la Grèce helléniste, elle est passée à l'Empire roman. L'Empire roman, elle est passée à la structure hiérarchique les Moyen-Âge avec les feudataires, et après elle est passée à la monarchie absolue, après la monarchie démocratique. Donc en effet, la base de cette forme d'élite sociale, il naît avec les vergettes. Et donc la dépense prise en charge par ces notables, qui avaient carrément un intérêt personnel à le faire, mais cet intérêt, il était en coïncidence avec l'intérêt de gens. Mais ça, il y a un caractère plutôt magnifique. Encore une fois, l'effet qu'il y a une sorte de parcours centripète, donc vers soi, il y a une sorte de narcissisme de l'acte de les faire de la dépense, n'est pas critiquable. Parce qu'il n'y a pas morale sans intérêt. Même lorsqu'on parle des mères morales, l'effet d'être acteur de l'acte moral, il fait réjouir la personne qui le fait d'être moral. Donc il y a un intérêt, il y a toujours un retour de l'acte moral. Donc morale, selon Michel Onfray, la morale sans son intérêt, c'est pas possible. Et donc, si il y a un intérêt et s'il y a une coïncidence d'intérêt, mais tant mieux. Et en effet, il y a aussi dit, encore plus, que les moments des dépenses, c'est pas un moment où les magnifiques, il va perdre. Mais c'est en effet un moment dans lequel les magnifiques, donc l'homme magnifique, l'homme capable de faire de cette dépense, encore une fois, la dépense, pas seulement entendue comme dépenser de l'argent, mais la dépense physique, d'énergie. Comme maintenant, je suis en train de dépenser mes énergies intellectuelles pour expliquer un sujet. Je suis en train de faire une dépense.
Donc, toute forme de dépense, on parle de toute forme de dépense. Donc, la dépense, ce n'est pas un moment des pertes, mais par contre, un moment des additions, des richesses, selon Michel Onfray, qui crée cette paradoxe. Et pour justifier et prouver cette paradoxe, mais il va aller chercher dans la biologie, dans la nature. Il parle de la mitose et méiose. C'est la division cellulaire qu'il porte à la multiplication cellulaire. Donc la division, il porte une addition. La nature, ils disent oui, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut avoir bien les idées claires. Parce que les bourgeois, lorsqu'ils dépensent, ben, ils deviennent pauvres. Ils ne deviennent pas riches. Lorsqu'elle est magnifique, lorsqu'elle dépense, donc cette individualité magnifique, capable de la dépense, lorsqu'elle dépense, devient plus riche. Quand on est quoi on a, c'est à l'heure que la richesse utilisée retourne à nous. Quand, selon Michel Onfray, les bourgeois, il y a des richesses fausses, il n'est pas quoi il a. Et donc, quand on dépense, ben, il devient pauvre. Ça m'en revient un peu en expérience personnelle. Une fois, et j'étais invité à un événement et il y avait une personne, un aristocrate, et j'ai lui posé une question à laquelle lui il m'a répondu plutôt intelligemment. Il y a eu un moment d'abstraction et je lui demandais est-ce que vous êtes quoi vous possédez? Et lui m'a répondu j'ai pas peur. Mais ça c'était une belle réponse. En effet, il a compris tout de suite l'abstraction de la question. Est-ce qu'on a la mesure de quoi on a? Est-ce qu'on est quoi on a? Mais vous me dites, bah, comme si j'ai un château, comme c'est possible que moi je peux être les châteaux? Si j'ai un billion, et c'est possible que moi je puisse être un billion. Matériellement, on ne peut pas l'être. Mais si on connaît la structure de quoi on est, bah on a la mesure de quoi on est, quoi on a, et alors on peut être quoi on a. Si on a la mesure de quoi on a. Encore une fois, on a parlé des mesures comme une entité abstraite, et maintenant je parle des mesures comme une forme de connaissance à quelque chose à une forme de pluralité, donc une richesse, une pluralité. Moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup de châteaux, et moi j'ai beaucoup de voitures. Mais est-ce qu'on a la mesure de quoi on est? Mais un champion de Formule 1, clairement, il a la mesure de sa voiture. Une architecte, il a sûrement la mesure de son château. Mais est-ce qu'un architecte va avoir la mesure de sa voiture et un pilote de Formule 1 va avoir la mesure de son château? Non. Et donc, les magnifiques, par contre, les tout. Il est complet. Il a la capacité d'avoir la mesure de les châteaux, la mesure de toutes les identités, de tous les domaines qu'il possède. Et là, ma question rhétorique, est-ce que vous savez la mesure de quoi vous savez? Là, la réponse était une bonne réponse. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que quoi on est, on peut devenir notre ennemi à la fin. Si on n'a pas la mesure de quoi on a. Donc, c'était une bonne réponse. Je m'en rappelle. Et donc, les condottieri, il aime, sa richesse, c'est sa vitalité. Lui dépend cette vitalité. Mais en même temps, cette vitalité, ben, il lui crée autour de lui des envieux, des haineux. Parce que lui a cette vitalité que par contre les autres ne vont pas avoir. Mais les condottieri, c'est que la mesure de l'hédonisme, c'est le plaisir vers soi, mais ce plaisir vers soi ne peut pas être créé, mais c'est créé du déplaisir. Oh, nier les plaisirs des autres. Il n'y a pas l'idée de déplaisir, en effet, dans l'hédonisme. Et il sait que l'hédonisme est un moteur hédonique. Donc une machine pour changer la société.
Et clairement, il y aura des gens, comme Michel Onfray le dit, des médiocres, massivement opposés à ça. Et ça sera un combat hédoniste. Donc tout plaisir, les condottiers il va avoir ce combat. Et les résultats, mais celui sera, il deviendra mieux d'avant, à la fin de ce combat, de ce parcours. Parce que lui va répondre à tous les critiques qu'ils ont fait. Pour l'objectif sera la morale hédoniste. Et donc la dépense hédoniste. Et donc la dépense comme forme d'élaboration sociale. Et alors, Michel Onfray, alors il arrive avec une autre question rhétorique. Mais quelle fut elle, celle de belle âme dans les temps passés? Et alors, un exemple d'un sujet magnifique qui a les pouvoirs de la dépense. Mais selon Michel Onfray, carrément, il lui rappelle les rois de France, comme François Ier, historiquement un des plus grands rois de France. C'est lui qui va faire rebâtir les Louvres, Fontainebleau. Il va appeler beaucoup des peintres de l'Europe, mais pour la beauté de la France. Donc oui, lui, il cherche avec la dépense d'imposer son rang. Donc il y a clairement un parcours centripète, narcissiste, vers soi, mais ces parcours centripètes, ils coïncident avec l'intérêt de la France. Aujourd'hui, la richesse économique de la France, la moitié de la richesse économique de la France, c'est grâce à la richesse apportée de ces rois. Aujourd'hui, Michel Onfray le dit, il n'est pas pensable d'avoir une forme d'excellence comme cela pensé de l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui, la société cherche la médiocrité pour tous, selon Michel Onfray, et donc l'excellence est regardée, et la magnificence est regardée comme un ennemi, or ridiculisé. Mais il faut aussi dire que la société d'aujourd'hui, la démographie d'aujourd'hui est différente de celle de l'Antiquité. Et la société, il y a des autres nécessités. Donc, clairement, aujourd'hui, ça serait très difficile de créer la même dépense excellente et magnifique de temps. Mais, Michel Onfray dit, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, la France, il faut compter autant de beautés historiques. Et pas seulement la médiocrité sociale, il ridiculise l'excellence, mais aussi la morale chrétienne et la religion marxiste, où il parle de religion marxiste. Les chrétiens, parce qu'ils disent la grandeur, carrément, il empêche d'orgueil, donc il faut l'humilité. Et les marxistes, mais condamnent la grandeur, la dépense, parce qu'il va contre la religion égalitariste. Il parle, mais en fait, il parle des religions, encore une fois, provocatoire. Le marxisme, il est en forme de religion, clairement. C'est clairement idéalisé à soit les chrétiens, soit à les autres formes de religion. Oui, c'est clairement une forme de religion, les marxismes. Un moment, je vais répondre à la porte. Oui? Merci beaucoup. Désolé, il était mon livreur, il est arrivé.
fait des nécessités des vies de tous les jours. Donc, on va retourner les points où j'ai laissé. Donc, les magnifiques, un artiste, clairement. On a parlé des religions marxistes et de les chrétiens. La morale chrétienne, clairement, il critique l'excellence. Contraposé à l'humilité et les marxismes, mais parce qu'il va contre la religion égalitaire. Donc, les magnifiques, donc les condottières, est clairement sujet une individualité magnifique. Et donc, il y a les pouvoirs des dépenses, mais elle est aussi une artiste. Il y a autant de soldats et autant d'artistes. Et seulement l'artiste, il y a les dons et les goûts. Les goûts de savoir quoi il est négligeable et quoi il est appréciable. Savoir dépenser, mais c'est une qualité propre de l'artiste. C'est le jugement du goût qui autorise l'entreprise dispendieuse. En effet, celui qu'elle dépense, il est l'entrepreneur d'une entreprise dispendieuse. Et les fonds de cette entreprise, mais c'est une forme esthétique. La beauté, certes, mais aussi toutes les variations de ces thèmes. L'élégance, la grâce, la manière, les styles, et bien sûr, la grandeur et l'excellence. Donc, sous ces sujets, sous ces points, je veux me sous-fermer un moment. Je voudrais expliquer un peu plus. Puisqu'en effet, l'effet d'avoir comme objectif mais la beauté, et donc, on dépense visant la beauté, mais la beauté, il est un élément vaste. Et donc, on parle d'élégance, des grâces, des manières, des styles, et clairement d'excellence. L'élégance, encore une fois, beaucoup de gens qui vont écouter aujourd'hui vont dire, moi, je vais courir à Coco Chanel, je vais m'acheter un tailleur, je vais à Yves Saint Laurent, et suivant. Non, ce ne sera pas ça l'élégance, absolument pas. Avoir une grosse voiture, non, absolument pas. Un gros château, non, absolument pas. Dans la mesure que vous n'êtes pas quoi vous savez. Ou vous ne savez pas la mesure de quoi vous savez. Là, vous serez sûrement ridicule de quoi vous savez. L'élégance, il est une habitude et une connaissance à la mesure de quoi on a. Et avoir la mesure de quoi on a, il faut être un artiste. Il faut être un soldat, mais en même temps, il faut avoir un dynamisme. Donc l'élégance, il part d'une certaine intellectualité. Et donc l'exercice intellectuel, à travers l'art, à travers la lecture, à travers la chance, à travers la musique, la peinture, les dessins, mais aussi une mesure dynamique, et donc l'activité physique. Et il y a aussi, et sans cette mesure, on ne peut pas avoir d'élégance. L'élégance, il vit dans trois éléments, l'air, l'eau et la terre. Avoir la mesure de ces trois éléments, il vous donne l'élégance. Mais comme on arrive à avoir la mesure de ces trois éléments, mais il faut se prouver à ces trois éléments à travers des parcours logiques. C'est pourquoi il est nécessaire à autant d'intellectualité et à autant de dynamisme. Parce que seulement comme ça, on a la mesure de l'air, la mesure de l'eau et la mesure de la terre. Que ce sont les éléments qui nous entourent. Nous sommes vêtus des éléments. Avant de nous vêtir de Coco Chanel, il faut que nous, on connaisse la nature qu'on a. Et là, lorsqu'on a cette connaissance, l'utilisation des instruments de l'élégance, ils vont nous vêtir. Là, lorsque je mettrai un Coco Chanel, ce sera les Coco Chanel. Là, lorsque j'achèterai une Louis Vuitton, ce sera la Louis Vuitton. Je m'achèterai un Ferrari, ce sera la Ferrari. Je m'achèterai un château, ce sera les châteaux. Et seulement en ces moments, vous allez regarder l'individualité magnifique, l'élégance, la dépense. Cette dépense, il y a une mesure qui est due à la connaissance de quoi on est.
Et cette missure, elle vient juste de la preuve qu'on a fait, mais selon les éléments de la nature qui nous ceinturent. Ça, c'est l'élégance. L'élégance, il est une habitude à la connaissance de soi. C'est pas plus que ça. Et donc, la grâce, qui est un élément de l'élégance, c'est une pratique, la grâce. Une danseuse, un danseur, un nageur, une nageuse, même un boxeur, il peut être élégant dans son geste, comme tous les athlètes. Dans leur pointe dramatique, ils sont tous élégants. Un acteur de théâtre, clairement, il est élégant dans son dynamisme explicatoire. Donc, toutes les formes de dynamisme sont la preuve de la grâce. La grâce, il est grâce à un dynamisme. Il n'y a pas de grâce sans dynamisme. Même un pose statique d'une danseuse, il est une forme de dynamisme statique. Un peintre qu'on va rendre éternel ou fort, mais là, il y a clairement de la grâce étudiée. On a la preuve de la grâce. Et la manière, si vous pensez les maniérismes, les peintres maniéristes, les sujets et l'objectif de cette peinture, les soucis esthétiques, c'était la manière de les faire, plutôt que les résultats. Et les styles donc créent quelque chose d'unique. C'est pas seulement la manière, c'est pas seulement la grâce, mais l'objectif c'est créer quelque chose qui n'était pas encore dit. L'évolution, l'élaboration. On a parlé de ça au début de notre chapitre. L'élaboration. La dépense, il faut qu'elle soit une élaboration. Et donc, bien sûr, là, on est grandiose. On est grandiose, on a la grandeur, on a l'excellence. Seulement à travers ce parcours, on peut avoir l'individualité magnifique et donc la grandeur et l'excellence. Et donc, si la magnificence suppose la manière, les chemins pour arriver à l'ebout, à l'objectif, est important à la même mesure que l'objectif en soi. La manière de parvenir au but fait d'ailleurs partie de ce but. La dignité vissée suppose la dignité pratiquée. Je ne peux pas visser l'élégance si je ne pratique pas l'élégance. Et pratiquer l'élégance, ce n'est pas je vais me vêtir tous les jours élégantement, je suis élégant. Non, absolument pas. C'est une étude. C'est une mesure de soi, l'élégance, encore une fois. Quoi on est, il souligne quoi on est. Mais si on n'est pas quoi on cherche à souligner, on est ridicule. Et donc, les condottiers est carrément tout seul. Il y a un homme seul, une personne seule. Il n'y a pas de chaleur grégaire. Il cherche pas, il ne va pas suivre des modes, ni des habitudes. Lui est ennemi des habitudes. Il ne va pas lui aider à trouver sa individualité magnifique et donc le pouvoir d'achat. Mais pas d'éthique sans lucidité, soit l'œil du soldat. Mais les soldats, encore une fois, les soldats, cette forme de bellum, de latin, ça veut dire la capacité d'être vigilant. Comme ça, il est en pratique. Il ne faut pas dire moi j'ai un fusil et je suis soldat. Je me mets un camouflage, je suis soldat. Non, encore une fois, il faut entraîner l'œil du soldat à travers un parcours. Mais la magnificence n'exclut pas la magnanimité, qui n'est pas l'auto-absolution.
Les condottières ne va pas abuser de sa position. Il sait d'avoir l'excellence, mais n'abuse pas. Parce qu'en effet, il y a de l'inélégance à infliger une humiliation à les autres. Lorsqu'on a la connaissance de la mission de l'élégance, mais on a aussi la mission de l'inélégance. En effet, quand vous êtes élégant, quand vous savez la mission de l'élégance, vous ne pouvez pas avoir la conception de l'inélégance. Et vous surtout, vous ne voulez pas la réquer, vous ne voulez pas la créer en humiliant quelqu'un. Ce qui sera inélégante. Ça ne sera pas quoi vous savez la mission. Et vous ne voulez pas ça. Et donc, épargner quand on peut détruire est la marque, les signes d'une force supérieure. Lorsqu'on peut détruire, mais on n'est pas, c'est là qu'on voit les vrais nobles, selon Michel Onfray. En effet, lui disent, au-delà de la première blessure pendant un duel, mais tout le reste qui détermine la victoire des sujets, tout le reste c'est de la violence, pas nécessaire. La force c'est nécessaire, la violence n'est pas nécessaire. N'est pas un moment de construction de la violence, et donc c'est pas nécessaire. La force, oui. Et donc, la capacité de la dépense est possible seulement pour l'individualité magnifique. L'individualité magnifique, c'est là de l'écondottieri, elle est possible seulement lorsqu'il y a un parcours qui vise à l'élégance, à la grâce, à la manière, les styles, qu'elle porte l'excellence. Mais pour avoir l'élégance, il faut la mesure de quoi? De notre habitude. On a la nécessité de connaître les sois et avoir la mesure des sois et souligner quoi on est à travers les instruments que la société nous donne pour élaborer la dépense. C'est là qu'est la richesse. Il nous aide. Et donc, avoir une voiture, avoir une propriété, avoir des vêtements, ils vont souligner les tout de notre mesure. Et donc, ces chapitres, aujourd'hui, ils parlent juste de ça. Donc, si cette explication est claire, vous pouvez relire ces chapitres. Et après, la semaine prochaine, on va passer à les chapitres suivants. Et donc, si vous êtes arrivé à ces points, à me suivre, mais là, ça veut dire que vous avez compris la moitié du travail de Michel Onfray. Donc, vous êtes un bon schéma pour comprendre tous les bouquins et comprendre toute sa spéculation sur la morale hédoniste. J'espère que c'était tout clair et je vous invite à la semaine prochaine. Bonne soirée.